Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Marina Petrovic, votre conseillère en immobilier Optimum. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'hypnose. Bonjour Marie. Bonjour Marina. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Merci de me recevoir. Merci à toi de m'avoir proposé cette petite vidéo. Oui. Très sympa. Merci. Alors Marie, je vais te demander de te présenter. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es? Alors, qui je suis? Je suis une femme. Déjà, c'est bien. Je suis énergéticienne à la base. Et donc je fais de l'énergie depuis à peu près une trentaine d'années. Et il y a quelques années, donc j'ai décidé de me spécialiser dans l'hypnose. D'accord. Donc je suis partie à l'école pour apprendre cette technique. Et depuis, j'ai ouvert mon cabinet, ça fait 2 ans maintenant. Et voilà, j'ai découvert une technique extraordinaire qui fait du bien, qui me fait déjà du bien à moi. Oui. Et ensuite, voilà, donc j'apporte cet outil. En fait, cet outil, je suis partie pour moi. J'avais moi-même des petits soucis personnels. Et lorsqu'on a un outil comme ça dans les mains, on ne peut pas le garder pour soi. Donc c'est pour ça que voilà, des amis, la famille m'ont incité aussi à m'installer. Donc et à proposer cet outil. Donc beaucoup de gens. Enfin, en tout cas tous ceux qui veulent essayer. Voilà cette technique qui est pour moi une technique très ancienne déjà, parce que c'est pas nouveau, l'hypnose c'est pas nouveau. Et donc et voilà, donc à aider un maximum de gens à se sentir bien dans leur vie. Oui. Voilà qui je suis. D'accord. Je suis aussi une maman. Oui. Une maman qui a élevé des enfants. Je suis une mamie. Et voilà, donc je me suis expatriée donc, du Doubs pour venir m'installer ici en Haute-Saône, Oui. que j'ai découvert il y a maintenant 7 ans, qui est une région magnifique, avec des gens hyper sympas. Et je suis heureuse de vivre ici. Voilà, donc c'est une région que j'ai découverte. En plus, voilà, je suis très nature, donc je vis au milieu de toute cette végétation, toute cette nature, et je me sens très très bien. Voilà, aujourd'hui, voilà, je suis heureuse dans ma vie, je suis bien dans ce que je fais. Ce que je fais, je le fais avec le cœur, avec passion. Alors Marie, oui. Dis-moi, qu'est-ce que l'hypnose? Alors l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est un état tout à fait naturel. C'est un état on modifie la conscience. L'état modifie la conscience, mais c'est aussi un état naturel. D'accord. Tout le monde peut être hypnotisable et tout le monde peut hypnotiser. D'accord. Tout simplement parce que ce sont aussi ce qu'on appelle les automatismes. Donc les automatismes font déjà partie de l'hypnose. Plusieurs fois par jour, on est en hypnose, plusieurs fois par jour. D'accord. Voilà. Mais c'est un état tout à fait naturel. Oui. Alors j'avais vu, moi, sur une vidéo, justement, quand tu dis qu'on peut y être plusieurs fois par jour, par exemple, quand on est sur la route, on pense à plein de choses, mais on ne regarde pas forcément, enfin, on est tellement habitué à conduire que on va conduire, puis à un moment donné, on va arriver à à quelques kilomètres plus loin, puis on se dit, je suis déjà là, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça. D'accord. Tu étais déjà en état de modifier de conscience. C'est-à-dire que tu es en conscience avec la route, parce que tu regardes les dangers, forcément, il faut bien diriger la voiture. C'est mieux. Mais tous les gestes que tu fais à l'intérieur de ta voiture, tu n'y penses pas. Oui. Là, il faut ralentir, voilà, tu changes tes vitesses, tes pieds en fait ils fonctionnent tout seuls et tes mains fonctionnent toutes seules. Et pendant ce temps-là, tu es en train de penser à autre chose. Tu t'évades, tu peux être au bord de la mer, oui, tu peux être, voilà, tu penses aux vacances, tu penses à des tas de choses.
tu peux être t'es déjà dans un état modifié de conscience, tout en étant consciente avec les dangers de la route. Et tu t'es pas rendu compte du trajet que tu as fait. Et si on te demande, qu'est-ce que tu as croisé? Est-ce que tu as vu le stop? Est-ce que tu as vu l'arbre? Est-ce que tu as vu... Alors que toi, consciemment, tu l'as pas vu, mais ton inconscient a reconnu tout ça. Si c'est un trajet que tu fais habituellement, évidemment. Donc, mais tu étais déjà en état de modifié de conscience. Donc, c'est ça aussi. Donc l'hypnose, on s'hypnotise tout seul, c'est ça. Voilà, on peut s'hypnotiser tout seul. Bon, c'est de l'auto-hypnose en général. Donc pour être en auto-hypnose, c'est encore différent. Il faut se mettre en méditation, donc rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, simplement être conscient de notre respiration, etc. Mais bien sûr, on peut être en auto-hypnose, on peut s'auto-hypnotiser. D'accord. Et d'ailleurs, je le conseille à plein de gens. Ça s'appelle aussi un peu de la méditation. Oui. Aussi, oui. Voilà, c'est juste un état naturel, juste penser à toi, penser donc à ton intérieur, penser à qui tu es, à ta respiration, voilà, suivre voilà ton mouvement respiratoire, déjà, voilà, te centrer sur toi-même. D'accord. Alors, Marie, je crois qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc il y a de l'hypnose. Oui. L'hypnose, mais il y a plusieurs façons de pratiquer en fait. L'hypnose reste l'hypnose. Oui. Mais il y a surtout plusieurs façons de la pratiquer. Donc il y a la quantique, la régressive. Bon, il y en a plusieurs, sortes. Il y a celle de spectacle aussi. Oui. Et tout le monde connaît Mesmer, je crois. Oui, ben voilà. Donc celle qui est le plus connue, c'est Monsieur Mesmer, qui est très fort d'ailleurs. Oui. Et il y a aussi l'hypnose que l'on pratique donc en cabinet, qui est, bon, en tout cas pour moi, c'est celle que j'ai apprise, c'est l'hypnose ericksonienne, donc l'école que j'ai faite, donc on a appris cette hypnose-là, qui est une hypnose de soins, donc il n'a rien à voir avec le spectacle. Même si Monsieur Mesmer est très fort. Oui. Même si, alors la quantique elle est formidable, la régressive elle est formidable, mais bon voilà, donc chacun sa spécialité. C'est voilà, chacun pratique l'hypnose qui lui convient le mieux. Alors on peut pratiquer toutes sortes d'hypnose. Donc oui, j'ai déjà fait un peu de spectacle, oui, j'ai déjà fait un peu de quantique, j'ai déjà fait de la régressive. Voilà. Je peux faire exercer plusieurs méthodes, mais celle que l'on pratique en cabinet en général, c'est de l'hypnose pour déprogrammer certains programmes qui sont devenus obsolètes et pour reprogrammer d'autres, des programmes qui sont beaucoup plus adaptés à notre vie quotidienne, etc. Voilà. Mais effectivement, il y a une hypnose et plusieurs méthodes. Voilà, moi je dirais plutôt, voilà, je préfère dire plutôt que ça, que de dire qu'il y a plusieurs hypnoses. Oui. Voilà, on ne va pas dire il y a plusieurs, j'en sais rien, il y a plusieurs médecines. Il y a une médecine et puis il y a plusieurs méthodes. Voilà, plusieurs spécialités, plusieurs méthodes. Voilà. Donc après, chacun pratique la méthode qui lui convient le mieux. Bon, voilà, moi je préfère celle-ci, en cabinet en tout cas. Après, lorsqu'on est entre amis et puis qu'on veut, on veut s'amuser un petit peu, on veut montrer un petit peu certaines choses, oui, on peut faire du spectacle. Et c'est très rigolo, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Donc on ne va pas plus loin. Mais c'est souvent la demande de personnes. Parce que moi, en général, en ce qui me concerne, moi, je ne propose pas. Oui, c'est les gens qui vont dire voilà. Tiens, on a un mariage. Bon, bah voilà, le dernier que j'ai fait, c'était dans un mariage où un jeune homme, on lui a fait parler le langage, langage d'une autre planète. Ah oui. Le langage martien. D'accord. Et voilà, c'était très rigolo, on a bien rigolé, et puis voilà. Après, les choses rentrent dans l'ordre. Oui. Ah bah, j'espère pour lui. Ah bah lui, il garde un bon souvenir d'ailleurs, il y a des images, il y a des films. Il a été filmé, le pauvre. Marie, dis-moi, pourquoi les gens viennent te voir? Qu'est-ce qu'ils te demandent en général? Alors, les gens, pourquoi ils viennent me voir et qu'est-ce qu'ils me demandent en général? En fait, il y a plusieurs sortes de problématiques. Ça peut être un simple problème de ce qu'on appelle
de barrage, c'est-à-dire de l'énergie, puisque je fais ce qu'on appelle des barrages. Je suis barreuse. Donc on dit plus d'ailleurs barreur, aujourd'hui on dit énergéticien, enfin bref, on emploie d'autres magnétiseurs, enfin bref, je suis barreuse. Donc on peut venir me voir pour une simple verrue, ça c'est donc tout ce qui est, voilà, donc tout ce qui est énergie. Et on peut venir me voir parce que il y a des problèmes beaucoup plus profonds, donc au niveau de l'hypnose, donc des mauvaises programmations, voilà, des gens qui sont en mal-être, qui font des dépressions, mais aussi, bon, c'est tellement vaste. On peut venir me voir pour un simple mal de gorge, comme pour une grosse dépression depuis X années, ou des gros traumatismes, des traumatismes qui n'ont pas été guéris, soignés. C'est très très vaste. Donc, moi, ma première cliente que j'ai eue au niveau hypnose, ça a été, c'était pour un cancer de la bouche et la mâchoire qui était complètement fermée, complètement coincée. Pour moi, ça a été un sacré défi. Bon, voilà. Donc, on peut venir me voir pour ce genre de choses. Il y a aussi les gens qui sont en traitement de chimiothérapie. Bon, tout le monde sait que la chimiothérapie est c'est très lourd. C'est très lourd. Il y a beaucoup d'effets secondaires, etc. Et donc, grâce à l'hypnose, on arrive à faire accepter à notre corps, à notre inconscient, parce que c'est un langage qu'on a avec l'inconscient, accepter donc ce médicament, enfin cette chimie en tout cas, pour ne pas que ça fasse trop de dégâts au niveau des effets secondaires, par exemple. Donc, inconfort. Aussi, voilà, aujourd'hui, on pratique aussi beaucoup l'hypnose pour remplacer les anesthésies. Ah oui. Il y a des opérations qui se font sous hypnose. Donc, on arrive à conditionner le corps, l'esprit, pour éviter que le corps ne souffre. Donc, l'hypnose, c'est tellement vaste, on peut tellement demander de choses à notre inconscient. Que c'est, voilà, donc on peut venir pour tout. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'hypnose. Et on peut commencer très jeune, avec des enfants, donc ce n'est pas tout à fait la même pratique avec les enfants qu'avec les adultes. Mais l'hypnose peut se pratiquer déjà très, très jeune, quoi. Simplement avec notre imaginaire. Notre imaginaire est capable d'ouvrir toutes les portes de l'univers. Voilà, donc pourquoi les gens viennent me voir. Voilà. Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être, il n'y a pas de limite. Voilà, tout est possible. Et justement, dans l'imaginaire, tout est possible. Donc on peut traiter le petit bouton d'acné comme, voilà, soulager. Alors je préfère dire soulager que guérir, parce que personne ne peut prétendre avoir le don de guérison. Ça, pour moi, il est hors de question que je balance un truc comme ça. Par contre, on peut soulager. Mais on peut soulager grâce aussi à la personne, quoi. Puisque, bon, voilà, nous, on apporte un outil. Mais c'est à la personne aussi d'aller chercher ses propres outils. On va demander à l'inconscient d'aller chercher ses propres outils. Donc ce n'est pas nous. Au niveau hypnose, c'est pas nous. Nous sommes juste un canal. On va là, on parle. En fait, j'ai envie de dire, c'est le dialogue qu'on a avec l'inconscient. Si l'inconscient est d'accord pour faire certaines choses, ok, c'est bon, c'est parti, quoi. Donc si vous voulez rencontrer Marie, je mettrai ses coordonnées dans le lien de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Des pouces. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye. Bye bye. Ton corps se détend. Ressens toute cette belle énergie au niveau de tes racines qui se détendent encore plus. Elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres en très peu de temps. Elles partent à la recherche
d'océan d'énergie. Cette énergie qui nous est offerte par notre terre nourricière. Elle nous est offerte gratuitement, gracieusement, avec bienveillance. Alors tes racines s'arrêtent devant un océan d'énergie rouge, rouge comme des roses rouges, rouge comme les globules rouges dans notre sang, couleur d'énergie. Alors elles aspirent cette belle énergie rouge qui monte le long de tes racines et qui arrive dans tes orteils. Question voilà, en tous les cas, j'ai vécu quelque chose de formidable, justement, à travers ces communications téléphoniques. Oui, c'est quelque chose, enfin, je ne sais pas comment dire, mais en tous les cas, j'ai très très bien vécu toute cette relation qu'on a eue suite comment dire, au barrage. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, ça s'est très très bien passé. J'ai pris très vite confiance, j'ai eu très vite confiance en vous. Ça a été dès le départ. Hein. Et puis bien sûr, le résultat que j'en ai aujourd'hui, c'est que j'ai pas été brûlée, j'ai toujours été bien. Voilà. Vous avez eu combien de séances de radiothérapie? 33 séances. 33 séances et aucune brûlure. Aucune brûlure. Très bien. Aucune brûlure, voilà. Très bien. Aujourd'hui, c'est la dernière, hein? C'est la DER. Aujourd'hui, ça a été la DER. Ça a été la DER. Ça y est, c'est derrière maintenant. C'est derrière, Marie. Eh ben, écoutez, on va faire donc le dernier barrage, au moins pour ça. Eh ben, comme d'habitude, Marie, je suis prête. Voilà. Alors, on y va.